Bonjour à tous, c'est Michel Destruel sur Network Master Pro et aujourd'hui c'est vraiment un privilège pour moi d'accueillir un ami, Michael Issam, qui est à la fois networker, qui a vraiment un passif de networker professionnel, mais à la fois et surtout, il est fondateur d'un marketing de réseau. Donc pour moi c'est vraiment un privilège de t'accueillir, Michael. Bienvenue aujourd'hui. On est à Toulouse, on peut le dire, on est à Toulouse en train de faire cette interview. Et il y a des milliers de personnes qui vont prendre connaissance dans quelques semaines de cette interview. Donc écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation, d'avoir fait le déplacement de Paris. Donc écoute, est-ce que tu peux me dire un peu qui est Michael Issam, me parler un peu de ton parcours, et comment tu as pu rencontrer le marketing de réseau, et puis surtout, c'est pas tous les jours que j'ai un fondateur de marketing de réseau que je peux interviewer. Donc si tu peux me parler aussi comment t'es venu cette idée. D'accord. Alors moi j'ai 33 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis issu d'une famille d'immigrés qui sont venus d'Afrique du Nord dans les années 60. Et donc j'ai un grand frère, 2 petites sœurs. Mes parents étaient très attirés vers les études, donc il fallait qu'on fasse des études, qu'on réussisse dans les études. Et moi, les études, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. J'étais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Ouais, j'étais pas du tout ça. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais quand même leur faire plaisir. Je vais faire des études courtes, le plus courtes possible, qui me plaisent le plus possible. Et mon frère a fait des très grandes études dans la finance. Ma petite sœur est normalienne. J'ai une autre sœur qui a fait des très grandes études aussi dans la gestion et le management. Et donc à la fin, j'ai eu mon diplôme et j'ai fait plaisir à mes parents, à mes enfants, à mes parents. Et donc je suis rentré dans le milieu du travail, j'ai commencé à travailler dans le métier que j'avais fait, et je me suis très vite lancé dans l'entrepreneuriat en fait. J'étais fait pour ça, je rentrais pas dans une case en fait, c'était plus fort que moi, je pouvais pas travailler pour un patron ou autre, j'avais besoin d'être libre, donc je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec toutes les difficultés que ça bien sûr, parce que on m'a pris des coups et des coups et des coups, et bon, j'ai continué à avancer ainsi de suite, mais le produit que je vendais dans le métier que j'avais fait et me plaisait énormément. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Et c'était quoi un peu C'était de l'optique. Ouais. C'était de l'optique. Moi, tu as éveillé ma curiosité. C'était de l'optique. Ouais. Moi, je suis opticien et tout ce qui touche à la vue, aux yeux, aux lunettes, c'était vraiment, pour moi, c'est un mystère, la vue. C'est un sens qui est au-delà du naturel, quoi. Une image qui vient. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'optique, mais c'est quelque chose qui me prenait, quoi. Et je voyais que cette notion de commercialiser les lunettes comme Monsieur Tout le Monde, entre guillemets, c'était pas quelque chose qui me prenait. Donc j'ai commencé à trouver des solutions, des stratégies. Je me suis cassé la figure 1 fois, 2 fois. Et j'ai découvert le marketing de réseau, mais par hasard, il y a 4 ans. J'étais à un séminaire d'un super coach qui s'appelle Tony Robbins à Londres. Et je rencontre un gars qui commence à me parler de son activité, mais sans rentrer dans le détail de son activité, qui me dit que c'est une activité qui est géniale, qui est super, donc on a envie d'écouter, mais vas-y, dis-moi en plus, mais qu'est-ce que c'est derrière? Dis-moi ta curiosité. Et donc du coup, je me suis dit, moi, en tant qu'entrepreneur, j'avais déjà une réussite, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va m'apprendre, quoi? Il me dit, ouais, je suis une activité, mais il veut pas trop me dire c'est quoi, donc les personnes qui sont un petit peu mystérieuses, je me suis dit, bon, je me doute un peu. Après 2-3 semaines, je suis rentré, le séminaire est fini, je suis rentré à Paris, la vie a pris son cours, et ce gars-là m'appelle. 1 fois, je réponds pas, 2 fois, je réponds pas, 3 fois, je réponds pas, 2 jours après, il me rappelle, je réponds pas. Il m'a tellement rappelé de fois que je me suis dit, bon, je vais quand même lui répondre, parce que ça se fait pas. Donc je lui réponds au téléphone, il me dit, voilà, je descends à Paris, je monte à Paris, parce qu'il vient de Bordeaux, je monte à Paris à telle date, est-ce que ça te dit qu'on se voit et tout? Et en fait, il était tellement sympa, il avait tellement éveillé ma curiosité que je me suis dit, bon, on va se faire un petit resto, 1 demi-heure, 3 quarts d'heure, et on va faire ça. Et donc la petite anecdote, c'est qu'on se retrouve au resto la semaine d'après, il monte à Paris, et il commence à me parler de son activité, et le restaurant, je mange même pas mon plat, et j'écoute, c'est devenu froid, mais ça m'intéresse même plus de manger. Et du coup, le rendez-vous, en fait, le restaurant, il fermait à 15h, donc on est resté jusqu'à la fermeture, ils nous ont mis dehors. On est sorti, on a été dans un café à côté, on est resté jusqu'à 19h30, mais en fait, moi, j'ai annulé tous mes rendez-vous l'après-midi, quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce modèle économique de fou? Mais tu connaissais pas, en fait. C'est un modèle économique qui sortait de la norme. C'était pas ça, c'était pas ce que j'avais appris. Et donc je me suis dit, d'accord, j'ai eu ta version, je veux en savoir plus. Il me dit, ça tombe bien, ce soir il y a une présentation. Ok, banco, j'y vais. Mais j'ai flashé, mais c'est un truc de fou. Alors le produit ne m'a pas forcément plu.
C'est pas le produit qui m'a plu, c'est le modèle économique. Et je me suis lancé dans l'activité, je suis devenu networker. Alors tous mes amis autour de moi, mais Mickaël, mais t'es un fou. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es chef d'entreprise, t'as des employés, et tu te retrouves à vendre des produits, à faire entre guillemets du porte-à-porte auprès de tes amis pour avoir un peu des compléments de revenus, mais t'en as pas besoin. Et tout le monde se moquait de moi, quoi. Et là, tu l'as vécu comment à ce moment-là? Je l'ai vécu, vous êtes bête, vous comprenez pas ce qu'il y a derrière, mais c'est monumental, quoi. C'est fou, c'est féerique, quoi. Je pense qu'un chef d'entreprise qui découvre, moi je parle de modèle économique, qui découvre ce modèle économique qui sort de la norme, entre guillemets, ça sort vraiment de la norme, c'est tout ce qu'on a appris pendant les études, il devient accro, quoi. Il devient accro, il y a quelque chose derrière. Et moi, c'était une vraie découverte parce que j'ai fait ça pendant 1 an et demi, et après je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut pour mon entreprise. Mon entreprise, je ne peux pas commercialiser mes lunettes que j'adore avec un modèle économique comme classique, traditionnel qui existait déjà, quoi. Je vais copier qui? Il y a des gros qui ont déjà tout fait, il faut quelque chose qui innove. Et j'ai cherché déjà si ça existait un MLM qui vendait ça, et je me suis aperçu que non, parce que tous les marketing de réseau, la plupart vendent des produits qui sont finis, des crèmes et autres, et des produits qui sont très bien, mais des produits toujours qui sont finis. Et là, c'était du semi-fini. Donc il fallait créer son marketing de réseau. Et je suis rentré dans des galères encore, parce que pour créer son marketing de réseau, il fallait avoir un logiciel, développer un logiciel, il fallait que juridiquement ce soit carré, il fallait que commercialement ce soit facile à commercialiser. Donc c'était toute une étude sur tous ces plans-là, comment simplifier les choses. Et donc bien sûr, j'ai des amis qui étaient dans le marketing de réseau, qui étaient leaders dans des marketing de réseau, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont donné des conseils. J'ai été prendre des conseils partout, quoi. Enfin, tout simplement, j'ai pioché. Mais c'était dur. Et t'as franchi le pas. Et j'ai franchi le pas. Je me suis dit, c'est soit ça, soit rien. En fait, je pouvais pas rentrer dans une norme, c'est pas possible. Moi, j'avais besoin de liberté. Moi, je suis pas fait pour... Travailler, c'est bien. Travailler, c'est très bien. Mais prendre du plaisir quand on travaille, c'est encore mieux. C'est ça que je cherchais, c'est pas travailler, c'est quand c'est la passion, voilà, quand c'est la passion, t'as pas l'impression de travailler, quoi. C'est ça, et c'est exactement ça, c'est trop. Et en fait, moi, j'avais cette passion-là, et je voyais que quand je travaillais dans le modèle classique, je travaillais, j'avais pas cette passion-là, je vibrais pas. Et là, par contre, là, j'ai vibré, mais grave, quoi. J'étais à tel point que j'étais prêt à mettre mon entreprise pas en difficulté, mais j'ai tout repensé, quoi. Tout repensé, les dialogues de vente, l'informatique, il fallait les investissements, il fallait investir, c'était lourd, quoi. Tout en sachant pas où est-ce qu'on allait arriver. Parce que c'est des investissements, mais qui n'ont jamais été faits par personne. Donc quand c'est fait par quelqu'un, c'est facile, on copie, on duplique. Mais quand c'est fait par personne, on se dit, peut-être que ça va pas marcher. Et moi, peut-être que ça va pas marcher, il peut pas rentrer dans ma tête. C'est sûr, ça marche. Non, ça marche déjà. Même si ça marche pas, ça marche, c'est sûr. Et c'était ça, toute cette aventure, quoi. D'accord. Alors, tu as vraiment allez, ton parcours est vraiment atypique, parce que c'est vrai que je connais plein de gens qui se lancent dans le marketing de réseau, je connais aussi plein de leaders comme toi dans le marketing de réseau, mais c'est très rare quand un leader, un MLM, se lance vraiment, franchit le pas de devenir fondateur d'un MLM. Donc ça, c'est ton point de vue, justement, m'intéresse. Et donc justement, en tant que fondateur et networker, on va utiliser tes 2 casquettes. Quel conseil tu t'aimerais transmettre ou donner à des personnes qui découvrent le marketing de réseau et qui se lancent dans le marketing de réseau aujourd'hui? D'accord. Alors, quel conseil je donnerais à ceux qui se lancent dans le marketing de réseau? Il y a plein de conseils qu'on pourrait donner, mais je vais essayer d'aller droit au but et d'aller à l'essentiel. Je vais donner un conseil qui est pour moi l'axe directeur de tous les autres conseils qu'il peut avoir. Pour moi, tous les autres conseils qu'il peut avoir ne sont que des branches, des ramifications, comme un tronc. Il y a le tronc commun, c'est l'axe, et tous les autres, c'est les branches qui sont très importants bien sûr, mais qui sont que des ramifications de ce conseil-là. Alors, c'est quelque chose qui est dur à faire, c'est pas simple. Je vais le dire, je préfère le dire que c'est dur à faire, parce que quand je vais le dire, ils vont dire « Ah, c'est ça, c'est nul !» Mais c'est quelque chose qui est vraiment dur à faire, c'est de demander un travail sur soi. Et c'est tout simplement en fait d'être soi-même. Soyez vous-même. Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce que les gens déjà ne sont pas eux-mêmes. Ils font des choses pour répondre aux exigences de leurs parents, de leurs amis. Ils veulent rentrer dans un moule. Ils veulent faire plaisir. Ils ont peur de décevoir. Attention, il ne faut pas décevoir. Oh là là. Et si tu veux, en fait, ils s'enferment. La plupart des gens s'enferment
en totalité ou bien en partie, mais il s'enferme il se prive de cette liberté en fait, de réellement réaliser et dévoiler ce potentiel-là. Et beaucoup de gens donnent des conseils à leurs amis en leur disant mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, ah non ce que tu fais là, non c'est pas bien. Mais tous ceux qui donnent des conseils, d'action, ce que tu fais c'est pas bien, ainsi de suite, c'est des conseils déjà qu'il faut surtout pas écouter, mais surtout pas écouter dans tous les domaines. Et parce que ces gens-là, ils vous veulent pas du bien. De façon claire, ces gens-là ne veulent pas du bien de leurs amis. Ils veulent leur propre bien. Ils veulent ils veulent que leurs amis ne rentrent dans les cases et dans l'image que eux ils projettent d'eux. Ouais. Et si tu veux, si leurs amis ne rentrent pas dans ces cases-là, ça il me dérange parce qu'il me fait sortir moi-même de ma zone de confort en fait. Il me fait prendre conscience que moi-même je suis pas dans le bon. Donc non, il faut pas bouger les choses. Il faut surtout pas bouger les choses. Et c'est cette peur en fait de bouger les choses que beaucoup de gens ont et qui bouger les choses, ça fait bouger les choses. En fait, c'est quoi bouger les choses? Les gens se disent, mais bouger les choses, c'est quoi? Quand je bouge quelque chose, quand je fais une action qui est différente, qu'est-ce qui se passe? Le temps, il avance. Et en fait, il y a, dans l'être humain, moi je parle un petit peu philosophie, mais dans l'être humain, il y a cette notion de temps et d'espace. Et beaucoup de gens font la confusion entre l'espace et le temps. Et le fait de bouger quelque chose dans l'espace, ça fait bouger le temps. Et si ça fait bouger le temps, qu'est-ce qui se passe? On va mourir. Bien sûr. Parce que le temps, il passe. Mais la mort, c'est une des peurs fondamentales. Et c'est ça, donc non, il faut pas, on ne meurt pas, donc on ne parle pas de la mort, on ne parle pas des choses qui font peur, on va surtout pas dans les endroits qui nous font peur, on reste là où on veut rester et on fait en sorte que nos amis restent là où on veut qu'ils restent. Et ces amis-là, en général, c'est pas des bons amis, quoi. Ok, écoute, merci beaucoup pour ces conseils que tu peux apporter à tous les auditeurs qui vont découvrir cette interview. Et puis, moi, vraiment, ce que j'aimerais savoir, c'est pour toi, quel état d'esprit il faut adopter, quel conseil tu donnerais à une personne qui fait du marketing de réseau aujourd'hui, quel état d'esprit il doit adopter au quotidien pour développer son activité? Quel état d'esprit il doit développer au quotidien? En fait, dans le marketing de réseau, beaucoup de gens veulent convaincre leurs amis, leurs proches, le marché froid, le marché chaud, ils veulent les convaincre et ils sont dans la peur de les perdre. Exact. Il faut absolument qu'ils rentrent dans leur réseau, s'ils ne rentrent pas dans leur réseau, c'est très grave. Et en fait, ils imposent leurs convictions et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'autre ne comprend pas, et ainsi de suite. Et en fait, le conseil que j'aurais à donner, c'est de ne pas imposer, mais de proposer, d'expliquer, de donner envie. Et c'est toute la différence entre imposer la chose pour son propre intérêt et de comprendre l'intérêt de la personne qui est en face de soi en disant mais c'est quoi son intérêt? D'accord, je vais commencer à le connaître. Et là, je vais lui proposer une solution. Mais pour le proposer, il faut déjà le connaître. Parce que je propose une solution à ce qu'il va me dire. Donc c'est vraiment de ne pas imposer, quoi. Ne pas imposer, de ne pas s'imposer et d'être dans l'écoute de la personne, vraiment écouter ce qu'il a au fond de lui, ce qu'il veut réellement, au-delà de gagner plus d'argent, au-delà de pouvoir faire plaisir à des amis et tout ça. C'est des motivations, c'est des motivations, mais c'est pas des motivations pour moi. Je ne considère pas que c'est des motivations qui sont suffisamment fortes pour pouvoir tenir dans la durée. Et en fait, souvent c'est ça, c'est que la personne va attaquer son business, elle va être super motivée parce que la raison pour laquelle il a attaqué le business, elle aurait été basée uniquement sur du matériel ou sur de l'argent, mais tout ça, à un moment donné, quand on pense à la vie, on pense que la vie, c'est un couloir, et on va tous passer à un moment donné dans l'au-delà. Moi, je parle de l'au-delà, mais on ne va rien apporter de ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On aura contribué à aider des gens, on aura amélioré la vie d'un maximum de gens, on aura appris, on aura enseigné. Donc, il y a cette notion d'apprendre, d'enseigner, et en plus, quand on enseigne, on apprend encore plus. Donc, c'est un cercle vertueux qui ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui est génial dans le marketing de réseau. C'est vrai que le marketing de réseau, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Alors, moi, je vois beaucoup de gens qui se posent la question, je manque de confiance en moi, je ne sais pas si le marketing de réseau, c'est fait pour moi. Alors, est-ce que tu aurais quelques astuces à donner justement pour ces personnes qui ont l'impression que parce qu'ils sont introvertis ou parce qu'ils manquent de confiance en eux, mais ils ne pourront pas réussir le marketing de réseau? Ouais. J'ai un conseil, ce serait
sais, moi, je suis croyant, je suis très croyant, ça se voit d'ailleurs. Et déjà, je crois en moi. C'est une chose. Et il y a une phrase qui est dite dans toutes les religions, dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Il y a écrit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce que je peux te dire, c'est que les gens qui n'ont pas confiance en eux, les gens qui ne réussissent pas, ne s'aiment pas. Peut-être ça peut choquer des gens, je suis désolé, mais ils ne s'aiment pas. Il y a quelque chose en eux qui ne va pas, donc ils vont chercher à rejeter la faute sur l'autre. Donc ils vont commencer à accuser, ils vont commencer à se plaindre. Mais tout ça, l'accusation, la plainte, les pensées négatives, de parler négativement sur quelqu'un d'autre ou colporter des choses, c'est que le miroir en fait d'un mal-être intérieur. Je veux pas voir ce que je suis à l'intérieur, je veux pas voir que je m'aime pas, en fin de compte, hop, je vais pas aimer les autres. Et en fait, c'est ça, toute la confiance en soi, elle vient de s'aimer soi-même. D'ailleurs, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est tu aimeras ton prochain, c'est un fait. Comment tu vas l'aimer? Avec quelle intensité, avec quelle force? Comme toi-même. Comme toi-même, tu t'aimes. Donc, est-ce que tu t'aimes? Non, tu t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres. Donc, chercher à aimer les autres de façon simple, j'aime les autres, peace and love, ainsi de suite. Ça, c'est des beaux mots marketing, mais la réalité, c'est qu'il faut faire une introspection, un travail sur soi-même. Et d'ailleurs, dans tous les domaines, on parle de marketing de réseau, mais dans l'entrepreneuriat en général, une personne qui a du mal à s'aimer, il va retransmettre ça sur ses employés, il va être aigri, il va freiner les gens, il ne va pas donner envie aux autres de le suivre. Et il va imposer les choses, justement, il va imposer à tout le monde. Et à un moment donné, il pourra avoir des résultats en imposant, mais sur le court terme. Et quand ça va exploser, en fait, on leur aura tellement écrasé que quand ça va exploser, ça. Voilà. Donc c'est. Aimez-vous. Très bien. Je pense que c'est un très beau message. Aimez-vous, il n'y a pas plus beau comme message, on est bien d'accord. Et toi, alors c'est très intéressant cette interview parce que j'aimerais que tu apportes un regard justement en tant que networker, mais surtout en tant que fondateur de marketing de réseau, ta vision vraiment sur l'avenir du marketing de réseau, tu vois, en France, en Europe. L'avenir du MLM en France, l'avenir du MLM dans le monde d'ailleurs, là il y a une réalité, il y a des faits, il y a des preuves. On est en train de s'apercevoir qu'il y a une crise économique, tout le monde le sait, je suis en train d'inventer. Tout le monde sait qu'en France, dans le monde, on traverse une crise économique qui en passage, pour moi, n'est rien d'autre que le miroir d'une crise sociétale et d'une crise émotionnelle globale, et avec toutes ces guerres, toutes ces choses-là et tout. Et que l'avenir du MLM, déjà, c'est un avenir certain pour moi. Parce qu'il y a un modèle économique qui existait dans les années 60, les 70, 80, qui marchait très bien. Et on essaye aujourd'hui, avec les mêmes solutions, c'est-à-dire en imposant le même schéma entrepreneurial, de trouver des solutions à une crise économique. Et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Et pour moi, c'est une alternative. Alors déjà, pour moi, c'est une alternative entre le marché de l'Internet qui explose et le marché classique, le marché traditionnel. Donc c'est une vraie alternative. On répond aux besoins de proximité du client avec le vendeur, et on répond à un besoin de gestion de stock, de gestion administrative qui est extrêmement simplifiée par des grosses entreprises qui ont de quoi gérer ça. Donc pour moi, c'est vraiment une solution sur du long terme, et pour ne pas dire pour moi la solution. Là, je ne vais pas dire l'unique solution, parce qu'il y en a peut-être certainement d'autres, et il y a d'autres entrepreneurs qui auront des super idées, mais ce schéma est un schéma qui est extrêmement sain déjà, dans le sens où, dans le schéma entrepreneurial classique, un patron, un chef d'entreprise ou un salarié, tout simplement, qui a eu des diplômes, qui a des connaissances, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les garder pour lui, en disant je vais surtout pas les transmettre à l'autre, donc mes connaissances, c'est moi qui les ai connues, je me suis tapé pour ça, donc je vais pas les donner, même si au final, après 4 ans de diplôme, il se rappelle que de 6 mois, parce que c'est comme ça que ça se passe en général. Mais je ne vais surtout pas les transmettre, parce que si je les transmets, peut-être qu'avec les connaissances que je vais lui transmettre, peut-être lui, avec son savoir-faire, il aura des résultats qui sont mieux que moi, il pourra prendre ma place, ainsi de suite. Donc il y a cette notion de chef, de travailler entre guillemets en solitaire. Un chef, c'est ça, un chef, il impose ses choses, il garde ses connaissances et il travaille en solitaire. À l'opposé, dans le marketing de réseau, où on travaille sur l'exemplarité, on travaille sur le leadership, on travaille sur la motivation bien sûr, et on est
Et là, dans ce cas-là, c'est le contraire. On est super solidaire et on n'est pas solitaire. On n'est pas seul, ça. On est avec une équipe, avec une upline, avec des amis, parce que c'est génial aussi, on se crée des amis, il y a des relations. Quand je parlais tout à l'heure d'économie, de microéconomie dans l'économie, c'est vraiment ce que je pense. C'est pour moi, chaque entreprise, c'est une microéconomie dans l'économie. Et ça va inspirer certainement d'autres grandes entreprises qui commenceront éventuellement à changer de stratégie. Parce que aussi, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'on arrive dans une ère intelligente. Avec tous les réseaux sociaux, les gens sont de plus en plus instruits, sont de moins en moins sensibles à la publicité, où on sait très bien que la publicité utilise des leviers il y a un besoin, il y a un besoin primaire de vivre sexuel ou de se sentir bien, du bonheur, et on va associer le produit. Donc la personne va être attirée par ça. On sait très bien que toutes les publicités utilisent ce levier-là. Les gens sont moins sensibles à ça, ils sont plus dans le besoin, je veux du besoin, je veux de la qualité, je veux du relationnel humain. C'est bien de couper, de dire stop, maintenant il y a l'internet, on n'a plus besoin de parler à personne, mais c'est pas vrai, les gens ils sont en quête justement de ces relations humaines. De plus en plus. De plus en plus, et il y a une maladie, pour moi j'appelle ça une maladie, c'est la solitude. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un état précaire et qui sont seuls et que personne n'aide. Alors l'aide, on croit que aider quelqu'un c'est que financier, mais aider quelqu'un financièrement c'est bien, je lui ai donné quelqu'un, je lui ai donné quelque chose, excusez-moi, mais ça s'arrête là. Donc je lui ai donné quelque chose qui est extérieur à moi. Par contre, si je lui donne des connaissances, c'est des connaissances qui sont en moi, je lui transmets. Les connaissances qu'il a, il va pouvoir les utiliser lui-même pour avoir des résultats, pour vendre, mais pour aussi lui-même les transmettre. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un marché global où le networker est un vendeur, comme dans tous les marchés, il y a des vendeurs, mais il est aussi recruteur, comme les patrons. Qu'est-ce qu'il recrute? C'est un patron, donc il recrute. Qui est-ce qui forme? C'est soit le patron, soit une cellule de l'entreprise qui va former. Mais non, mais là, c'est celui qui le forme, c'est lui qui le forme. Donc en fait, il est devenu indépendant et un vecteur de capitalisation sur du long terme. Et c'est complètement, c'est révolutionnaire, quoi. C'est révolutionnaire, c'est vrai, mais en même temps, c'est comme ça que le monde a été créé. Quand on voit la nature, on plante un arbre, on a planté l'arbre, c'est bien, mais il y a les graines, après il faut arroser, donc c'est le travail. Mais après l'arbre, il pousse tout seul. Dieu a fait en sorte qu'il y ait un programme qui fait une duplication, quoi. J'ai planté un arbre, il y a des milliers de pommes, et une millier de pommes, elles repoussent tous les ans. Et si j'ai planté l'arbre dans mon jardin, l'arbre m'appartient, et toutes les pommes m'appartiennent, et d'année en année. Et en fait, pour moi, c'est ça le MLM, c'est capitaliser les choses. Et tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose, si j'avais un conseil à donner. En fait, j'ai tellement de choses à dire, mais c'est le moment de les dire. C'est de considérer chaque recrue, j'appelle ça une recrue, chaque recrue comme un capital à long terme. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir un ami qui va être intéressé à mon marketing de réseau, super, il est intéressé, mais je considère, pour moi, je suis en train de capitaliser. C'est un capital que je suis en train de mettre sur l'avenir. Sur l'avenir, comme un capital financier. Il y a beaucoup de gens qui comprennent le capital financier. Je mets de l'argent travaille pour moi, c'est super. Mais un capital humain, mais qui est dynamique, qui est illimité, qui lui-même va recruter d'autres personnes. Il y a une progression croissante, et si c'est bien fait, si la personne est intègre, si le produit est bon, et si la personne aime le produit, il y a un avenir certain, mais il est mon tampon, là, je t'en plains. Non, c'est vraiment, c'est génial. C'est génial. Moi, je suis tombé amoureux de ça, quoi. Ça se sent, je suis tombé dans la bassine d'Obélix. De toute façon, on ne peut pas tricher. C'est vraiment que ça se ressent que tu es tombé amoureux du marketing de réseau. Et tu as eu, lors de cette personne qui t'a présenté cette opportunité à faire la première fois, c'était le druide, peut-être. C'est ça. Le druide panoramique qui t'a fait et qui a préparé la potion magique et t'es tombé dedans. Complètement. Alors, par contre, voilà, j'aimerais vraiment que tu. Parce que je ne veux pas que les gens pensent que ça s'est fait tout seul, que c'est facile, etc. Tu peux parler un peu des challenges que tu as dû traverser, des difficultés que tu as dû relever et accomplir parce que des fois les gens ils pensent qu'on a de la chance, parce qu'ils pensent que les choses se font tout seuls, mais je pense que tu vas confirmer que c'est pas vrai. Ouais. Tu as eu quelques challenges, je crois. Alors, quel challenge j'ai dû affronter et quelles difficultés j'ai dû surmonter? Il faudrait faire une série d'une centaine de vidéos pour expliquer tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en ai eu beaucoup. Et je les ai relevés. Et
Alors comment j'ai réussi à les relever, parce que c'est ça que tout le monde a au jour le jour, ils ont des difficultés, ils ont du mal à les relever, c'est que instinctivement, lorsqu'une personne a une difficulté, a une épreuve, l'épreuve, il l'a, elle est dans ses mains. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte de, non, bah, je veux pas la prendre, je veux pas la regarder. Donc on fait la technique de l'autruche. Et essayez de prendre un poids de 20 kilos, en bout de bras, et tenez-le pendant 10 minutes. C'est impossible, techniquement c'est impossible. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un poids, j'ai un problème? Je l'embrasse. Et là, il y a tout le poids que je suis en train de supporter qui est réparti sur moi, qui est réparti sur mon corps. Et comme je l'ai accepté, j'ai fait corps, bah, comme au judo, quoi. Personne ne me pousse, bah, je vais le tirer. Je ne vais pas chercher à le pousser. Et bah, je prends le problème, je dis ok, bah, viens problème, viens, on va s'amuser ensemble. Je le prends à bras le corps et j'en fais un allié, quoi. J'en fais pas un ennemi, ça devient mon allié, ça devient mon monteur. Qui dit il faut danser avec ses peurs. Exact, danser avec ses peurs, mais c'est vraiment ça, mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que c'est pas que des mots, il y a beaucoup de gens qui écoutent plein de vidéos qui se disent mais ça c'est que des mots, c'est super, ça me parle, ça me parle. Non mais au jour le jour, la réalité, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand j'ai un problème, c'est de se dire bah, le problème, il faut pas qu'il me dérange parce que c'est déjà si j'ai un problème, c'est une difficulté, en la surmontant, je vais grandir. En fuyant le problème, c'est comme quelqu'un qui fait du saut en hauteur et qui dit bah, je veux pas sauter, je veux passer à côté. Mais tu peux pas. Donc non, mais je veux que la barre elle soit petite. Bah, débaisse la barre, bah, tu as un petit problème, bah, tu es un petit sauteur en hauteur, je sais pas comment on dit ça, il y a un terme, c'est tellement technique, mais tu es un petit sportif et tu n'auras pas des super résultats. Donc tu vas être connu de nul de personne. Par contre, si la barre est très haute, c'est très 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 dur. Waouh, c'est un vrai problème. Mais quand tu l'as surmonté, champion du monde. Exactement. Voilà. Très très bien. Mais écoute, merci beaucoup. Alors, moi, tu sais que je prône le fait qu'on doit se développer personnellement, que c'est important de lire, alors que comme j'explique aux gens, à la base, j'étais pas un lecteur, et je sais que la majorité des gens, c'est un peu le cas. Moi, je sais que tu lis, Mika, on a déjà discuté plein de fois. Si tu aurais 3 bouquins, 3 livres à recommander, alors peut-être pas qu'en marketing réseau, ça peut être 1 ou 2 en marketing réseau ou 1 ou 2 en développement personnel, tu recommanderais quoi comme livre? Je recommanderais quoi? Je sais pas si je suis vraiment bien placé pour conseiller des livres à lire, parce qu'il y en a tellement. Mais quel est le livre qui t'a marqué? Allez, voilà. Quel est le livre qui t'a marqué, qui t'a construit aussi peut-être quelque part? Il y a... Déjà, je pense qu'il faut commencer par des livres simples, qui ne sont pas trop compliqués en développement personnel, pensée, force de l'attraction, tout ça c'est bien. C'est un peu à mettre de côté dans un premier temps. Je conseillerais le livre que j'écrirai déjà prochainement, qui sortira. Peut-être quand vous verrez cette vidéo, il sera dans les bacs. Mais il y a un livre qui est super, qui s'appelle Droit au but de Georges Zaluki. Il est très simple, il est efficace, et il va droit au but comme son nom l'indique, et il est clair. Après, il y a Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki qui est super. Il y a Réfléchissez, devenez riche qui est génial. Il y a un super livre qui, d'ailleurs, vraiment celui-là je le conseille, dans un second temps, c'est le livre Le Millionaire Mind de Harv Eker. Il est simple, il est super simple à lire. Dans le film Le Secret. Exactement. Il est super simple à lire. Il est ludique et on comprend les choses et ça nous parle, quoi. Vous allez voir, en fait, c'est pas des recettes magiques, des potions magiques. C'est comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ben écoute, merci beaucoup. Alors, je voudrais qu'on termine par peut-être un petit mot, un conseil que tu aimerais donner aux personnes qui vont visionner justement cette interview, parce que déjà tu maîtrises vraiment le marketing de réseau, et puis tu en as fait ton métier, et surtout aujourd'hui tu as fondé un marketing de réseau, donc ton point de vue est vraiment, je pense, il est important, je pense aussi, que les gens qui vont visionner cette interview aient un point de vue de la part d'un fondateur d'un marketing de réseau. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message aux personnes qui vont regarder cette interview? En fait, ayez des résultats. Ayez des résultats, il y a beaucoup de résultats. Faites en sorte d'avoir un maximum de résultats. Et pour avoir un maximum de résultats, c'est comprendre déjà le MLM, comprendre ses produits, c'est sûr. Réécouter toute la vidéo et être dans l'action. Être dans l'action, travailler, retrousser ses manches,
travaillez dur. Ceux qui vous disent on travaille 1 heure par semaine et on devient millionnaire, ceux-là, faut pas les croire. Mentalisez le moins possible. On est souvent dans la mentalisation, on se pose des questions, mais comment ça marche? J'ai compris que ça marchait, j'ai compris que c'est super, mais je veux comprendre comment c'est quoi, et je veux avoir des preuves, je veux avoir des exemples. Et en fait, tout ça ne sont que des excuses qu'on se donne pour ne pas passer à l'action. C'est notre lourdeur, en fait, notre lourdeur qui se révèle en disant, bah, tant qu'on mentalise, on est dans l'esprit, on est dans tout ce qui est haut. Dès qu'on est dans l'action, il faut bouger. Et bouger, c'est le corps, c'est fatiguer, c'est être confronté à l'échec, au non, et accepter tout simplement, être dans l'action et recommencer. Si on est tombé une fois, ben on recommence. En fait, c'est rester enfant. Rester enfant. Moi, je suis resté un enfant. C'est la vérité, je suis resté un enfant. Parce que j'ai toujours du mal à rentrer dans des cases. Mais un enfant, qu'est-ce qu'il fait quand il marche, il tombe, il ne va pas se poser des questions. Non, je me suis tombé, je me suis fait mal, je ne vais pas recommencer. Ou bien il va dire prenez un enfant de 4 ans et faites-le parler en public ou faites-leur chanter. Tu lui passes un micro, il va commencer à chanter comme un petit fou. Par contre, nous, on nous passe le micro, on va commencer à mentaliser, lui, il va me juger, je chante pas très bien et j'ai pas trop confiance en moi, ainsi de suite. Donc, du coup, la mentalisation, elle compense avec l'action. Donc, faites la mentalisation, comprenez, et après, vous mettez ça de côté et boum, vous rentrez dans l'action. Et c'est ça qui emmènera des résultats. C'est de l'action, c'est de l'action, c'est de l'action, c'est de l'action, c'est de l'action. Et quand quelqu'un est en train de vous poser des questions et qu'il est en train de mentaliser, bah allez sur le terrain avec lui, faites de l'action avec lui et montrez-lui qu'il y a des résultats. Et il y a même des résultats avec lui. Et en fait, c'est ça qui emmène des résultats, quoi. C'est pas oui, c'est super, c'est génial, c'est magnifique, c'est super. Ah ouais, c'est vrai, il a raison. Ah ouais, ça n'apporte rien. Pensée, immobilisation. C'est ça, exactement. Exactement. Je te rejoins entièrement sur ça. Alors en fait, pour finir, j'aimerais transmettre un message d'espoir et m'adresser à tous ceux qui ont des manques. Alors quand je dis ça, peut-être il y a des gens qui se disent bah, je m'adresse aux plus démunis, mais c'est faux, je m'adresse à tout le monde. Tout le monde a des manques. Et que en fait, si on n'a pas de manque dans la vie, on n'a pas de but. Et le but justement va venir combler ce manque. Et à toutes les personnes qui ont eu des manques aussi gros qu'ils puissent être pendant leur enfance ou leur adolescence ou pendant leur vie, sachez que l'intensité du résultat que vous allez avoir si vous persévérez, il y aura un but qui sera extraordinaire. Le deuxième message que j'ai à transmettre, c'est que beaucoup de gens s'attardent sur le résultat. Et ils veulent des choses, je veux du résultat, je veux du résultat, je veux du résultat. Ils disent, bah, quand j'aurai du résultat, je serai content. Je serai heureux quand j'aurai du résultat. Mais c'est complètement faux. L'effort fait au jour le jour, en fait l'effort c'est la victoire. Et pour atteindre la victoire, il faut rentrer dans cette dynamique d'effort. Et arrêter de se focaliser en permanence sur mon but, je veux mon but, je veux mon but, je veux mon but, je veux mon but. C'est sûr, il faut se focaliser sur le but, ça j'en discute même pas. Mais se focaliser sur le but et mentaliser sans rentrer dans l'action et dans l'effort est un réel frein à l'obtention de ce résultat. Donc se focaliser sur l'instant présent, sur l'effort, et c'est ça qui entraînera réellement une super belle victoire pour vous, votre famille, votre entourage, vos amis et tous ceux que vous aimez. Donc n'oubliez pas, l'effort, c'est la victoire. C'est très très beau ça. Ben écoute, merci beaucoup pour ce partage. Alors tu sais qu'on a une coutume dans Network Master Pro, c'est qu'à chaque fin de vidéo, tu le sais, on montre avec les doigts où c'est qu'ils doivent s'inscrire. Donc si tu pouvais leur expliquer où ils doivent s'inscrire maintenant. Sans hésitation, si vous voulez avoir des résultats dans votre marketing de réseau, si vous voulez croître, grandir spirituellement, grandir émotionnellement et faire grandir votre compte en banque, être plus libre et plus heureux, inscrivez-vous là, ici en bas. Et franchement, vous ne regretterez pas. C'est certain. À très bientôt. Ben écoute, merci beaucoup Michael d'avoir accepté cette interview. Vraiment, c'était un plaisir pour moi de t'écouter, partager toute cette expérience. Et encore, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et surtout, j'espère que vous avez pris des notes et réécoutez cette interview parce que je suis sûr que le fait de réécouter, vous êtes certainement passé à côté de plein de choses. Donc, réécoutez-le parce que c'était très enrichissant. Merci beaucoup, Michael. Merci, Michel. Merci. Bye bye.